save my money for the dark days, honey, for the dark. I will travel through the season till the summer voices and the fire noises and the burning witches call me home. And I will find the strength to give up all the things I made up, all the things that I made up, all the leaves I tied up on my arms. Bonjour. Ça va bien? Ça se passe bien la journée? T'as eu un peu l'occasion de profiter du pays ou ça a été furtif? Peu, parce que quand on tourne, c'est toujours un peu compliqué, on travaille, mais non, je me faisais la réflexion ce matin en arrivant, je me disais quand même, quand on part de la gare du Nord, qui est quand même très agressive à Paris, quand on arrive ici, c'est quand même... ça fait un peu payer des bisounours, quoi. Mais tu sais que nous, c'est complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part d'ici, quand on arrive à la gare du Nord, on est toujours un peu crispé. La différence est très étrange. C'est très particulier. Les Belges sont très contents de voir le film aujourd'hui. On est partenaire du film. Donc voilà, on a vu le film qu'on a beaucoup aimé. Super. Et puis on a fait un petit concours, on a offert des places pour ce soir et ça a été une inondation. Ah ouais? Mais ouais. Ah, génial. Et on s'est dit super, parce que c'est important, un premier film, déjà. Et puis on a entendu parler de toi beaucoup cette année. On se dit que si 2012 c'est vraiment la fin du monde, t'en auras profité. Putain, on en a parlé aussi ce matin. C'est vrai? Ouais. C'est un truc qui te... Pas du tout. Non? Oh là là. Non. Oh bah non. Bah non. Toi, oui. Bah je sais pas. Ah, je me dis que ça va quand même. On a réussi à te foutre le doute. Bah ça se passe pas très bien quand même quand tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde. Pourquoi l'année prochaine, tout d'un coup, il y aurait un jour particulier où c'est la fin du monde? Non, c'est plus... J'ai l'impression qu'on bascule. Oui. On va pas dans la bonne direction, c'est sûr. Mais j'ai pas l'impression que l'année prochaine soit la fin de tout. Mais bon, si jamais c'était la fin de tout, effectivement, j'en ai bien profité. Oui, c'est clair. Une bonne année alors, quand tu regardes comme ça, tu te dis comment une seule personne, bien entourée, ça c'est sûr, mais a pu faire tout ça, l'énergie, la psychologie, gérer, tenir tout à bout de bras comme ça a été intense. Ouais, c'était plus qu'intense, ouais, c'était même difficile parfois. C'était pas l'année la plus agréable pour moi. Et en même temps, maintenant qu'elle est passée, avec du recul, je me dis quand même, fallait la faire cette année. J'ai appris beaucoup de choses. On apprend toujours plus des expériences parfois difficiles que de l'expérience que heureuse. C'est un peu, je trouve que c'est dans ces retranchements qu'on apprend le plus de choses. Donc voilà, je regrette rien. Simplement, il y a eu des histoires de planning qui ont été très oppressantes, des films qui sont sortis les uns après les autres à des dates qu'on m'avait pas prévenues. Oui, c'est ça, genre ça s'est mis en boule comme ça tout d'un coup. Et puis Cannes, c'était compliqué de dire non. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est un enchaînement de projets très différents les uns des autres. Mais au final, c'était bien. Bah, t'as bien fait quand même. Quel film? Oh, bah cool. Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans la réal? Parce que c'est quand même particulier en tant que... Et puis en plus, tout le côté où on dit tout le temps oui, alors l'actrice qui a envie d'être réalisatrice, puis qui a envie d'être chanteuse, et puis qui a envie de tout faire. Moi, je trouve que c'est une belle qualité, parce que de prendre le risque, tu vois, de dire que ça marche bien finalement en tant qu'actrice, alors elle prend le risque de faire un disque quand même, ce qui est pas spécialement le plus simple. Puis en plus, elle se dit, bah, je vais réaliser un film, tiens, comme ça c'est fait. Voilà. Non, mais vaut mieux être touche à tout que touche à rien. Ça, c'est clair. Belle et rebelle que moche et remoche, c'est clair. Après, en revanche, moi, je me suis jamais vécue comme une actrice qui veut faire des choses. Mais un être humain qui a oui, plusieurs cordes dans son arc. Qui veut apprendre. Ouais. La mise en scène, c'est la première passion. Je crois que j'ai 5 ans, la première pièce que je monte. J'ai 10 ans quand j'écris mes premières histoires. Et puis à 18 ans, j'avais 3 scénarios de long métrage qui traînaient. J'ai fait un bac cinéma au moment où je suis devenue actrice. J'ai toujours fait tout en parallèle, j'ai fait plein de courts métrages. Donc voilà, c'est pas... ça tombe pas du ciel. Je crois que la pire question qu'on m'avait posée, c'est... mais alors,
vous vous êtes levé un matin en ayant envie de faire un film? Je dis oui, on se lève un matin. Et puis, On se dit, il n'y a plus qu'à. voilà, on se dit tiens, c'est aujourd'hui, je vais faire un film. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est un... Faire un film, c'est tellement énorme. Il y a une pression financière. Il y a l'écriture. Il y a la direction d'acteur. Il y a la direction de technicien. Il y a l'humain. Il y a tout. Le truc mélangé. On nous pose 1000 questions, il faut avoir 1000 réponses. On est capitaine d'un grand bateau qui peut naviguer pas droit du jour au lendemain si on n'est pas très fort. Beaucoup d'imprévus, j'imagine. Ouais, c'est le métier le plus exaltant, le plus difficile, le plus exigeant, le plus merveilleux que j'ai fait, ça c'est sûr. Si je partais avant la fin du monde avec le choix de garder qu'un seul des métiers, je choisirais celui-là parce qu'il est complet et que j'ai eu un avis sur la musique, sur l'image, sur le jeu, sur tout, le son, pourquoi rouge et pas bleu. Donc voilà, c'est très exaltant, quoi. J'imagine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'imagine, enfin je sais après que ces millions d'entrées. C'est ça, après ces millions de dollars, surtout qui sont sur un petit compte en Suisse, et bah oui. Tu penses à un autre film déjà? Ouais. J'écris déjà l'autre. C'est vrai? Enfin là, non, mais... Là, en ce moment, j'écris, mais non, mais allemand. Ah non, mais c'était hier, j'y ai pensé beaucoup. Ouais, je suis déjà sur l'autre. Mais à chaque fois que j'ai rencontré un réalisateur, quand on faisait la promotion du film, il était déjà sur l'autre film. Et je me disais, putain, c'est quand même... classe. Non, mais je me disais, on lâche jamais, quoi. Et en fait, c'est nécessaire, parce que c'est tellement violent de sortir un film. Mais alors, tu te remets plus vite à la réal? Ou alors, tu es aussi sur un disque et on n'est pas au courant? Est-ce que... Est-ce qu'on a un truc en exclusivité, c'est ça? Et tu es à Cannes aussi l'année prochaine, mais tu n'arrêtes jamais, en fait. Je refais la même année. Éternellement. C'est ça, c'est toi, ta fin du monde à toi, c'est que tu refais toujours la même année. Non, surtout pas. Non, je retourne en tant qu'actrice. Je vais faire, pour l'instant, sur 2 films. Ensuite, je vais écrire le mien, et puis voilà. Mais je vais prendre le temps de refaire tout, en fait. Ce qui était angoissant l'année dernière, c'est que tout est arrivé en même temps. T'as l'impression que t'es passé à côté de certaines choses parce que ça a été un peu la vite? vie. Oui. Je suis passée à côté de la vie, ce qui est quand même emmerdant. Ouais, c'est vrai. Mais je suis passée à côté de tout, quoi. De mes potes, de ma famille, d'un dîner à la con, tout simple. De prendre le temps de dormir, de me reposer, d'être que dans le travail, dans la pression que ça représente d'être à l'image, voilà, avec l'agacement de certains, l'agressivité des autres, enfin c'était un peu... Il y a eu beaucoup de pression, non? J'ai l'impression que parfois j'ai eu le sentiment, moi, vivant de ça de l'extérieur, je suis un peu ce que tu fais et en musique, et parce que nous on est principalement dans la musique habituellement. Je suis ici en premier. C'est vrai, au Cirque Royal, et je me disais, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'acharnement sur soi qu'on comprend pas parfois. Oui, mais en même temps il y a surtout plein de gens. C'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre un artiste, et je donnerai pas de nom, mais... plein de gens, il y a même la semaine dernière où je discutais avec quelqu'un qui arrive et qui me dit « C'est tellement dur, je m'en suis pris plein la gueule ». Bon, puis la semaine d'avant, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait « Oh, qu'est-ce que j'en chie en ce moment ?» Ils me tombent tous dessus. Donc finalement, quand ça nous arrive à soi, on a l'impression que c'est un peu la fin du monde et qu'on comprend pas. Drôle, ouais. Mais en fait, il y a un agacement général sur les artistes libres. Tu te sens libre, tu sens que tu fais... Oui. Bah, c'est encore plus agaçant parce que je réagis même pas mal à ce qu'on m'a dit, donc du coup c'est encore plus... Il peut y avoir une faille, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des failles? Est-ce qu'on est obligé de... Moi je fais les choses honnêtement. Oui, c'est particulier parce que nous on voit ça de l'extérieur, on n'est pas en France aussi, donc on vit pas... Enfin tu vois, je pense qu'on a vraiment du recul sur ce qu'on voit, mais moi je te vois et je me dis, elle est souriante, ce qu'elle fait c'est intéressant, elle a toujours des trucs intelligents à dire, et tu sais à un moment donné on se... Mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être agaçants ou qui arrivent pas à être à l'aise. Parfois, c'est pas une question d'être agaçant, mais qui sont pas spécialement à l'aise avec les médias ou qui répondent pas comme il faudrait. Et du coup, c'est un peu tourné. Enfin, c'est le rôle parfois d'après. C'est pas facile, tu vois, de jouer avec ça. Non, mais je crois après que c'est aussi vachement des... Je suis persuadée qu'il y a des grands moments dans une carrière. Moi, j'ai été adorée, mais presque trop... J'ai eu un César du meilleur espoir. J'étais l'espoir. Voilà. Puis quand l'espoir c'est des vagues, quoi. C'est construit et c'est assumé et c'est senti libre et à essayer d'autres choses. Et
voilà, on est dans cette phase-là. Après, on verra comment elle se transforme, mais je crois qu'elle est utile, nécessaire. Moi, elle m'a fait comprendre énormément de choses. Et le fait de parler avec plein d'autres artistes me rassure, en fait. Faut pas oublier qu'on est... C'est-à-dire qu'on a tendance, malheureusement, à vivre dans une bulle, à se mettre dans cette bulle, et à oublier complètement le reste. Dès qu'on s'ouvre, dès qu'on va parler, dès qu'on... Puis c'est un milieu où on est protégé aussi, où finalement on est toujours amené, si on fait pas attention, à être surprotégé, à être toujours avec les mêmes personnes du même milieu, et que c'est difficile de pouvoir vivre simplement. J'imagine que c'est pas aussi simple, toi, que moi le matin, de me dire je vais boire un café, on me fait pas chier. Moi je bois pas de café. Je bois pas de café, d'abord, donc ça m'arrive jamais. Mais tu manges du chocolat. On sait que tu aimes le chocolat. Hein. On vous a dit que je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée dévaliser une chocolaterie. Il paraît. Ça nous a fait j'ai 6 packs de CCML. Tu aimes le CCML? Ça c'est génial. Mais ça c'est... je ramène n'importe quoi. Bref, je peux même pas porter tout ce que j'ai ramené d'ici. Voilà, c'est même pas pour moi en plus. Je sais plus ce qu'on disait. Quand tu fais des commandes de CCML, non, je disais qu'il y avait quand même ce côté où finalement c'est un milieu où tu as tendance à vite être enfermé, à vite... Oui. Après, moi je suis très lucide, donc j'ai très très peur de ça. Donc c'est pour ça aussi, faire un film en tant que réalisateur, c'est travailler avec 200 personnes, des techniciens qui sont pas dans cette bulle de paillettes, d'accessoires et de... Il faut que ça trace avec eux. C'est des gens qui sont vrais, qui ont 15 ans de plus que toi ou 20 ans, qui en ont fait des films, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Ça redescend sur Terre, pas mal. Après, ça dépend avec qui tu vis. Alors évidemment, si tu vis avec une star qui fait le même métier que toi et qui est encore plus connu que toi, et que quand tu vas boire un café avec lui, c'est carrément l'hystérie, tu choisis aussi tes vies, quoi. Tu choisis ce dont tu as envie et tu choisis, voilà. Donc, faut choisir bien. Moi, j'ai choisi des super potes. La personne avec qui je vis est loin de tout ça. Ça m'aide à garder... Un équilibre? Oui, c'est-à-dire que moi, dès que j'ai dès que j'ai envie un peu de péter les plombs, c'est-à-dire qu'on me ramène en fait, non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, je voulais péter les plombs, bah n'importe quoi. Donc bon, je suis retirée vers le bas très vite, donc c'est cool. Bah à fond, c'est hyper important, équilibré, souriant, bien dans ses pompes, un film qui sort bien qui est dans super. Ses pompes à talons. C'est ça. Ah, c'est chaussures à talons, on est tellement bien dedans. Le gros mensonge. C'est ça. Bah écoute, moi j'ai laissé tomber depuis longtemps en fait. Merci beaucoup. Merci. On sait que c'est une grosse journée, on va te laisser. Tu veux voir le cadeau? Bah oui, c'est quoi?